Alors, bienvenue à cette deuxième chronique dans laquelle je retouche vos propres photos. Cette fois-ci, c'est une photo qui nous a été soumise par Linda Saillant. Alors, Linda aimerait qu'on prenne cette photo et qu'on la corrige. Ce qu'elle veut, c'est éliminer l'arrière-plan, qui est un garage finalement, et le remplacer par un arrière-plan dans lequel il y aurait Minnie Mouse, car la jeune fille qui fait partie ici de la photo est une grande fervente de Minnie Mouse. Alors, essentiellement, ce qu'on doit faire, les étapes, c'est on va découper les personnages pour les extraire de l'arrière-plan. Ensuite de ça, on va ajouter l'arrière-plan dans lequel on va voir Minnie Mouse. On va faire des ajustements de notre découpage une fois que l'arrière-plan sera sur place de manière à voir si l'intégration s'effectue correctement. Ensuite de ça, on va faire des ajustements de correction esthétique. Donc, on va vérifier s'il y a des petites choses ici qui pourraient améliorer l'esthétique de l'image. Ensuite de ça, on va ajuster les contrastes et la luminosité pour que le tout soit comme plus pétant, on va dire, plus joyeux. Et on va finaliser par l'exportation de l'image finale sur le disque dur. Alors, sans plus tarder, commençons immédiatement par la première étape, c'est-à-dire le découpage de nos personnages. Mais avant tout, je vais commencer par dupliquer l'arrière-plan pour toujours conserver une copie. Alors, normalement, c'est ce qu'on fait. On se conserve une copie de l'arrière-plan sur lequel on travaille. Et pour ce faire, sur PC, c'est CTRL-J et sur Mac, c'est Commande-J. Alors ici, j'ai une deuxième copie. Je vais désactiver l'arrière-plan original et je vais remplacer le nom ici par personne. OK, alors ici, donc, notre photo va s'appeler personne. Et ici, c'est ma copie, ou je vais l'appeler, copie de sauvegarde au cas où. OK, alors donc, on va commencer par travailler sur le calque personne. Donc, on s'assure que ce soit lui qui est sélectionné. Et on va aller sélectionner l'outil ici qui s'appelle l'outil pinceau de sélection. Et on va immédiatement commencer à sélectionner nos personnes qui sont sur la photo. Et pour ce faire, je vais ajuster la taille de mon pinceau ici. Alors, on peut l'ajuster tout simplement en tapant un chiffre ou en allant agrandir le pinceau comme ceci. Et on commence à peindre de manière assez rough, je pourrais dire, une sélection. Là, je ne montrerai pas comment fonctionnent ces outils-là. J'ai des tutoriels qui existent sur mon site internet que vous voyez ici dans le bas de l'écran. Alors, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui est mentionnée ici et voir comment on peut faire utiliser les outils de sélection et de désélection, etc., etc., et les raccourcis, etc., etc., la base d'Affinity Photo. Et comme ça, vous aurez déjà toute la base nécessaire pour apprendre à sélectionner et désélectionner des objets. Je me suis trompé ici, je vais juste désélectionner une petite portion ici. J'essaie de faire un peu vite et ça me joue des tours de temps en temps, mais je vais réajuster. Alors, je fais une première passe un peu rapide pour sélectionner les personnes que je veux extraire du garage. Donc ici, mon épaule est bien sélectionnée. Je ne veux pas sélectionner l'arrière-plan. Je vais faire des correctifs de ballon plus tard. La jeune fille, OK. L'oreille ici, il y a un petit bout qui est mal sélectionné. Je descends. La barbe a l'air pas pire. La petite fille, je vais y enlever un peu de sélection dans les cheveux et on réajustera ça plus tard. Cheveux sélectionnés ici. Et ici, on voit qu'il y a comme une boîte de carton que je vais désélectionner. On ne la veut pas. Hein, on ne veut pas sélectionner une boîte de carton. Peut-être les petits cheveux fins dans les airs, on va le désélectionner. Et on voit malheureusement une main qui passe par-dessus. Ça, on ne pourra pas faire grand-chose rapidement pour un tutoriel de base.
Alors, nos personnages sont sélectionnés, mais c'est notre première étape, c'est découper les personnes de l'arrière-plan. Et on fait ça, j'ai fait ça de manière un petit peu rough, parce que je vais faire des ajustements plus fins et manuellement par la suite. Une fois qu'on a fait notre sélection, on clique sur le bouton « Ajuster » et je vais ici, dans l'aperçu, je vais vérifier sur un fond noir, qu'est-ce que ça donne. On voit évidemment qu'il y a des petites erreurs ici tout autour, mais qu'on va corriger. Je vais juste agrandir. On voit d'ailleurs les erreurs ici de sélection, là. Hein? Ici et là, il y a des choses qui restent en suspens, mais une fois qu'on va faire les petits correctifs manuellement, on devrait être quand même pas si pire. Ici, la largeur de mon rebord, je vais le rapetisser un peu pour ne pas aller chercher trop d'informations autour des personnages. Déjà là, je vais éliminer quelques petites erreurs et je vais rajouter un petit contour progressif, peut-être de un demi-pixel tout le tour. Donc 0,5 pixels, c'est pour rendre un petit peu plus doux le lien entre l'arrière-plan et les personnes. Et à la fin, on va sélectionner la sortie comme étant un masque. Donc, on veut masquer et j'applique la sélection, ce qui veut dire que maintenant, nos personnes sont... Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, OK, je cliquais à côté. Donc, ici, on voit maintenant qu'on a éliminé l'arrière-plan, qui est le garage. Cette demoiselle-là, comme j'ai dit, elle aime beaucoup Minnie Mouse et on m'a demandé de rajouter un arrière-plan sur lequel on retrouvait le personnage de Disney. Pour ce faire, je vais utiliser le menu « Fichier » et je vais insérer une photo que j'avais, ou une image plutôt, que j'avais déjà pré-téléchargée sur Internet. Alors, j'avais fait des recherches. J'avais vu cette petite image là, intéressante avec tout en rose et ce qui m'a inspiré cette image d'ailleurs, c'est le chandail rose de la demoiselle et sa belle petite boucle, pas boucle, mais son petit, je pense que c'est un élastique rose là, pour faire sa petite couette. Alors, je me suis dit, on va insérer. Alors, lorsqu'on insère une image, on prend le côté gauche, on clique et on ne lâche pas et on étire jusqu'à temps que ça remplisse notre image. Voilà, je pense que ça va être correct comme ça. Là, je vais me déplacer. Et vous avez vu que l'insertion s'est faite par-dessus notre calque de personne. Nous, on veut qu'il soit en arrière, donc on va cliquer dessus pour le sélectionner et sans lâcher la souris, on va le descendre en dessous. Et comme vous pouvez voir maintenant, Minnie, elle est rendue en dessous des personnages, elle fait donc partie de l'arrière-plan. Je vais déplacer un peu le calque de Minnie, voilà, pour la placer comme ceci. Je peux même rapetisser un petit peu mon image pour aller chercher l'autre coin, faire arranger un petit peu mieux, qu'elle soit moins sur le bord. Voilà. Donc, Minnie, maintenant, c'est notre arrière-plan. Et puisqu'on a notre arrière-plan, on est en mesure de pouvoir mieux voir maintenant les petits défauts là qu'il y a sur notre masque qui est ici. Donc, nos personnes sont ici et on a créé un masque en faisant notre découpage. On sélectionne notre masque, on zoome dans l'image et on commence à faire des ajustements. Et pour ajuster un masque, on utilise le pinceau avec le noir et le blanc. Alors, le noir nous permet de rendre la portion du masque transparent et le blanc permet de faire réapparaître la portion qui était invisible. Alors, on commence à peindre ici les portions que je veux ajuster manuellement. Et vous allez voir que j'utilise un pinceau dont l'opacité est 100, le flux est 100 et une dureté assez douce de 20% seulement pour que le pourtour des objets que je suis en train de découper soit relativement doux. Et sinon, ça ferait comme si c'était découpé à la lame de rasoir et c'est pas ce qu'on veut. On veut garder une certaine douceur entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Et là, je vais faire le pourtour de mes personnes que j'ai découpées et je vais tout réajuster. Si jamais on fait une erreur et on passe par-dessus comme je viens de faire, ne vous en faites pas, vous pouvez toujours changer pour le blanc et aller rechercher la portion que vous avez éliminée par erreur, retourner vers du noir et refaire disparaître les petites imperfections qu'il y a à la jonction entre la personne et l'arrière-plan.
OK, alors on y va doucement, on fait des petits ajustements, on s'assure que c'est bien fait parce que là, c'est vraiment là qu'on fait notre découpage plus fin. Donc, on fait le tour complet de notre personnage. Ici, on voit que la portion de lunettes, on voyait l'arrière-plan ici. Parce que les lunettes sont décollées de la tête. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon pinceau et le tenir assez mince pour aller rechercher l'arrière-plan. Là, ça a l'air comme mal fait comme ça quand on regarde de très proche. Mais il ne faut pas oublier que là, je travaille très très proche. Mais si on zoome à la taille normale, on voit bien qu'ici, c'est quand même très bien fait. Alors, je vais réagrandir, aller voir ici le travail qui a été fait en haut et je vais continuer mon travail de petits ajustements ici. C'est assez délicat, mais si j'agrandis mon pinceau, normalement, après ça, on fait le reste. La portion en haut, c'est très mince. Ici, c'est bien découpé. Il y a peut-être même ici, peut-être trop découpé. Alors, je vais voir si je peux aller chercher quelque chose. Est-ce que c'est le reflet des lunettes? Je pense que oui. Alors, j'ai changé la teinte. Au lieu de noir, je prends du blanc pour faire réapparaître. Mais là, je vais repasser au noir. Alors, la touche de clavier raccourci rapide, c'est la touche X en passant. Alors que vous soyez sur Mac ou PC, si vous voulez changer la couleur rapidement, vous faites le X tout simplement. Alors ça, je l'avais déjà mentionné dans des chroniques antérieures. Ici, je vais découper un peu la barbe. Là, on arrive dans les cheveux de la jeune fille. Je vais y enlever quelques cheveux rebelles sur le dessus. Mais je ne veux pas enlever trop de choses, mais je ne veux pas non plus essayer de faire réapparaître tous les petits cheveux. C'est très complexe à travailler, surtout sur un arrière-plan aussi difficile que toutes les choses qu'il y avait dans le garage, là, avec beaucoup d'objets différents. Le système aurait beaucoup de difficultés à extraire les cheveux dans le fouillis qu'il y avait à l'arrière. Donc ici, ce que je vais faire, je vais me contenter tout simplement de nettoyer les cheveux qui sont à l'arrière ici, sans essayer de faire réapparaître chacune des petites couettes rebelles qu'il y avait. OK? Puis on va voir ce que ça donne à la fin. Faire quelques ajustements. Donc, comme je disais, on est rendu à l'étape numéro 3 qui se trouve être ajusté manuellement notre découpage. Une fois qu'on a fait notre ajustement de notre découpage, ici, bon, je ne suis pas très satisfait de sa couette. On peut peut-être se rapprocher puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si je fais réapparaître un peu ses cheveux, qu'est-ce que ça donne? C'est difficile de faire de quoi. Peut-être falloir que je lisse un peu et faire disparaître un peu du fond là, de garage qui était comme foncé ici. Puis essayer de faire de quoi avec sa couette là. Même si ce ne sera peut-être pas tout à fait évident, ce sera mieux que d'essayer de laisser ça comme c'était. Bon, ça donne un effet un peu non naturel, mais bon, on a lissé un peu ses cheveux. Sinon, le travail serait énorme pour pouvoir corriger ça de manière vraiment là, précise, là, avec des pinceaux très fins, etc. Maintenant qu'on a ajusté manuellement notre découpage, on va faire maintenant effectuer ce qu'on appelle des corrections esthétiques. C'est-à-dire que on voit ici dans les lunettes qu'il y a une espèce de petite trace de couleur. Dans ses cheveux ici, il y a du rouge. Il y a peut-être aussi quelques petites imperfections sur la peau qu'on pourrait ajuster. Et pour ce faire, on va utiliser différents outils, mais je vais commencer peut-être qu'on va en utiliser rien qu'un, et c'est celui qui s'appelle l'outil de pinceau d'InPainting. Alors, si jamais vous ne le voyez pas, vous avez le petit triangle ici, là, en dessous de cet outil-là. Regardez, si on ouvre le menu, on le trouve ici. Une fois qu'on a sélectionné cet objet-là, je vais agrandir l'image, et cet outil-là fonctionne simplement en cliquant et en glissant. Alors, je clique et je glisse sur... Ah oui, en passant, j'ai oublié de sélectionner. On a travaillé sur le masque. Là, maintenant, il faut travailler sur le calque avec l'image qu'on veut corriger. Parce que si je travaille, essayer d'ajuster le masque, ça ne marche pas. OK? Alors, je m'excuse, mais il fallait sélectionner le calque en tant que tel.
Et là, c'est vrai que je clique et je peins en rouge par-dessus. Je vais faire une première passe. J'ai gardé la passe pour les lunettes en séparé parce que je vais juste faire un clic ici. Et voilà, il a ajusté l'imperfection qu'il y avait ici à la lunette. Alors, pourquoi j'ai fait en deux étapes? Parce qu'il y avait une barre très claire et noire ici. Alors, j'ai voulu éviter que le système soit obligé d'essayer de corriger à la fois quelque chose de bien découpé ici avec le noir et la couleur peau. Ici, il y a comme des petites imperfections que je peux ajuster, tout simplement en faisant quelques clics ici et là. Pas grand-chose, mais c'est juste pour dire que je fais quelques petits ajustements pour rendre la photo un petit peu plus retouchée. Il y avait aussi la portion rouge ici dans les cheveux qu'on peut essayer de corriger. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas si pire. Si je repasse une deuxième fois, ça fait le travail. Maintenant, on va aller voir de loin qu'est-ce que ça donne. Les lunettes, c'est corrigé. Les cheveux, c'est corrigé. Les petites imperfections sont enlevées. On pourrait dire que les corrections esthétiques sont complétées. C'est correct. C'est bien parfait pour moi. Si Linda trouve des nouvelles imperfections, si elle voulait retirer, par exemple, les reflets dans les lunettes, simple, on clique dessus tout simplement en faisant bien attention de ne pas aller chercher des informations trop loin. Et si ça ne fonctionne pas d'un seul clic, des fois, on fait juste recliquer une deuxième fois, repeindre, jusqu'à temps que Affinity ait compris exactement ce qu'on voulait corriger. Alors ici, j'ai retiré certains reflets dans les lunettes, tout en gardant quand même quelques-uns, pour que ça fasse comme naturel. Ici, peut-être... Non, c'est tout est beau. On est donc rendu à ajuster ce qu'on appelle les contrastes et la luminosité pour que, on voit ici là, que c'est un peu sombre, mais ça c'est facultatif évidemment, c'est au goût. Moi je vais aller voir ici, je vais ajuster ce qu'on appelle un calque des réglages pour corriger la luminosité et les contrastes de notre calque où il y a les personnes. Donc en l'ayant lui sélectionné, je vais ajouter un calque de luminosité et de contraste. On voit ici qu'il l'a ajouté par-dessus tous les autres calques, mais moi je veux qu'il affecte seulement le calque de nos personnes, donc je vais le prendre, je vais le cliquer et le glisser par-dessus. Et voilà, il est ici. Et ici, on voit qu'il y a des réglages qu'on peut ajuster. Et vous allez voir que les réglages s'appliquent seulement sur le calque où il y a les personnes. Alors, j'ai fait quelques petits ajustements. Voilà, je rends ça un petit peu plus, pas vibrant, mais un petit peu plus clair. Parfait. Je pense qu'à part les cheveux ici qui ont éclairci un peu, beaucoup, c'est quand même très gérable. Parfait. Alors, si on veut aussi, je peux vous montrer en décochant ici le avant et le après. Je trouve que c'est un petit peu plus vivant. On est rendu maintenant à faire des petits ajustements de finalisation. Moi, une chose que j'aimerais montrer, cet exemple ici, c'est le calque de Mini est très net par rapport au reste de la photo. Et j'aimerais comme le mettre plus comme flouté, comme s'il était vraiment en arrière-plan pour pas que Minnie Mouse prenne, on va dire, vole la vedette sur les deux personnes. Et pour ce faire, en sélectionnant le calque de Minnie Mouse, je vais aller ici dans les effets de calque. Donc, je clique dessus, il y a une fenêtre qui apparaît. Et dans les effets de calque, on clique sur flou gaussien et on ajuste le rayon pour rendre Minnie Mouse un peu plus en arrière-plan, flouté, on pourrait dire, plus flou, comme si finalement on avait utilisé une profondeur de champ plus faible et que l'arrière-plan était légèrement en arrière. On pourrait aussi rendre l'arrière-plan plus sombre pour mieux faire découper les personnages. Là aussi, c'est un choix. Je peux le faire juste pour montrer un petit peu. Je pourrais travailler, exemple, aussi encore sur la luminosité et les contrastes et le glisser sur le calque de Minnie Mouse et ajuster la luminosité et les contrastes de Minnie Mouse au besoin. Et là, on l'ajuste vraiment selon nos goûts, juste peut-être pour la rendre un petit peu moins présente. Voilà, c'est un choix. On pourrait aussi le laisser tel quel. Ça, c'est vraiment au choix ou au goût. Une fois que tout ça est réalisé, on est rendu à la dernière étape d'exportation. Mais avant tout,
lorsqu'on travaille sur un projet Affinity Photo, il ne faut jamais oublier de sauvegarder notre image, notre travail. Actuellement, on travaille sur une photo de type JPEG, c'est elle qu'on a ouverte, la photo originale sur laquelle Linda nous a fait parvenir. Mais lorsque je fais Fichier et Enregistrer, le système me demande, voulez-vous enregistrer à plat? À plat, ça veut dire, prends tous les calques, assemble-les dans un format JPEG et enregistre-le par-dessus le format original JPEG. Ce qu'on ne veut pas, parce que si on fait ça, on passe par-dessus le format JPEG et on perd tous nos calques et nos ajustements. Moi, évidemment, je vous dis qu'il faut enregistrer sous. En faisant ceci, au lieu d'enregistrer un fichier JPEG, on va enregistrer un fichier AF Photo pour Affinity Photo. Je peux quand même l'appeler original, mais le nom sera le même, mais pas l'extension. Alors, si je fais enregistrer, à partir du moment où on a enregistré en format Affinity Photo, et d'ailleurs, je peux le prouver, on voit ici l'original JPEG que Linda m'a fait parvenir, et on a maintenant l'original AF Photo avec les ajustements. Donc, si je retourne dans Affinity Photo, on a enregistré notre photo et maintenant, si on veut l'exporter, admettons qu'on voudrait l'exporter pour l'envoyer à quelqu'un, on fait Fichier, Exporter, en format JPEG ici. On conserve la taille telle quelle ou on peut la changer au besoin, idéalement avec la meilleure qualité pour avoir quand même du JPEG déjà là, c'est pas la meilleure qualité, donc on essaie de le mettre au maximum. On clique sur Exporter et on choisit dans quel dossier l'exporter. Moi ici, je vais l'envoyer dans le dossier de Linda Saillant et au lieu de l'appeler Original, je vais maintenant l'appeler Final. Ça, c'est ma photo finale et je dis Enregistrer. À partir de ce moment-là, dans mon dossier, j'ai la photo finale.jpg à la même taille que l'original, mais avec Minimax dans le fond. Alors voilà, c'était les étapes à réaliser pour changer l'arrière-plan du garage et le transférer plutôt en Minimax. J'espère que ce tutoriel aura été utile pour Linda et pour les autres aussi qui voulaient savoir un petit peu comment on s'y prend. Et voici maintenant ce que ça donne. On voit le avant et on voit le après. Alors, je vous invite à me fournir vos photos et ça va me faire plaisir de les corriger dans de futures chroniques. Merci et à la prochaine.